Tourner une vidéo YouTube, la méthode express. Si toi aussi tu veux vivre de ton business en ligne, abonne-toi à cette chaîne. Alors j'ai envie de dire stop, mais vraiment stop. Parce qu'on rentre un petit peu dans une folie là. Les vidéos YouTube, t'as l'impression, je suis sûr que c'est un truc super compliqué, qu'il te faut du matériel de malade, qu'il te faut un son de taré, qu'il te faut une super image et que finalement c'est un truc qui est accessible seulement aux riches qui peuvent se payer un matos de dingue, ou alors que c'est un truc mais méga compliqué et que tu vas jamais réussir à faire quoi que ce soit. Et j'aimerais vraiment faire stop. Parce qu'en fait, même si aujourd'hui tu as l'impression que tourner une vidéo YouTube c'est compliqué, même si aujourd'hui tu penses que tu ne l'es pas fait pour ça, ou que ça va être long, que ça va être prise de tête, que ça va te coûter cher, je vais te dire un truc, c'est que tu te trompes. Je suis vraiment bien placé pour t'en parler parce que tu vois, ma chaîne YouTube elle est encore très jeune, là je viens de la lancer et j'ai vraiment pas un matos de dingue. Tu sais, moi je viens du monde des blogs, c'est-à-dire que pendant des années j'ai lancé des blogs et j'ai gagné ma vie grâce à des blogs. Et là YouTube c'est assez nouveau pour moi, même si j'avais déjà eu des chaînes, je me suis jamais vraiment lancé à fond comme je fais maintenant. Et en fait, je voudrais te partager justement comment je m'y prends pour créer mes vidéos, et si tu savais le matos que j'avais, tu rigolerais tellement c'est simplissime. Et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir une vidéo qui est agréable à regarder et à écouter malgré tout. Donc j'aimerais te rassurer là-dessus en te parlant de 3 aspects qui sont importants, et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire ton matos, la manière de t'enregistrer et le montage. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec l'équipement. L'équipement, il faut que tu arrêtes de te prendre la tête. Je te dis yeux dans les yeux, tu vois. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le matos. Là, en fait, tu vois pas, mais je suis en train de m'enregistrer avec un Samsung S8, tu vois. Genre le téléphone portable qui a je sais pas combien d'années. Et le micro, le machin là que je suis en train de tenir dans ma main, c'est un micro-cravate qui coûte 30 balles. D'accord. Donc en fait, j'aimerais mettre fin à une fausse croyance qui est que tu as besoin genre d'une GoPro ou je sais quelle caméra pour t'enregistrer avec des micros de malade. Ces micros qui font 3 mètres de long, on sait pas d'où ça sort. Et il faut vraiment mettre 1000 balles dans l'équipement. Non, le plus important dans une vidéo YouTube, c'est le son. Et tu peux avoir une image qui est pas terrible, ça passe si jamais tu as un bon son. Donc ce que je te conseille de faire, moi, c'est d'utiliser pour te filmer ton téléphone portable. C'est vraiment ce que je fais. Et franchement, même si c'est un portable qui a 3, 4, 5 ans, ça passe, tu vois, moi ça passe très bien. Surtout que tu peux après la retoucher ta vidéo au montage. Le plus important, c'est le son. Et là où je te conseille d'investir, c'est un micro-cravate. Mais c'est pareil, ne va pas investir ce que tu ne peux pas te permettre d'investir. Tu vas investir simplement ce qui est dans ton budget. Et moi, tu vois, je commence, comme je ne sais pas trop où je vais aller avec cette chaîne YouTube, avec un petit micro-cravate, tu vois, un truc qui m'a coûté 30 balles et que j'ai depuis un certain temps et qui fait très bien le taf. Et plus tard, si tu as envie d'investir plus de matériel, tu le feras, mais t'es pas obligé au début. Et je voudrais vraiment qu'on arrête avec ce délire de la course à l'équipement et que tu mettes plutôt l'accent sur la création de contenu, que tu te lances vraiment, que tu crées vraiment tes vidéos. C'est ça le plus important. Peu importe ton équipement au départ. Si tu as un message à communiquer, si tu as des valeurs, si tu as quelque chose à dire, les gens t'écouteront même si ton son est pourri. J'aime toujours prendre cet exemple, tu as peut-être déjà entendu, c'est l'exemple de la grille de loto. Imagine, je t'annonçais à coup sûr les prochains numéros gagnants du loto. Même si j'avais une image pas terrible, même si j'avais pas le meilleur matos du monde, tu viendrais m'écouter, tu aurais les oreilles grandes ouvertes parce que ces numéros-là t'intéressent, tu as envie de les connaître. Toi aussi, tu as envie, tu sais qu'il y a une valeur énorme derrière les numéros du loto si je te garantissais que tu pouvais avoir une grille gagnante. Et en fait, c'est pareil finalement avec ce que tu fais, d'accord, avec ton contenu. Si ce que tu as à dire est important, si ce que tu as à dire plaît aux gens, les gens t'écouteront même si tu es loin d'avoir le meilleur matos. Et inversement, quelqu'un qui a un super matos mais qui te raconte de la merde et qui raconte des choses dont tout le monde s'en fout, tu vas pas l'écouter, d'accord? Retiens ça, ce n'est pas l'équipement qui va faire que tu vas réussir sur YouTube ou pas. Ce qui va faire ce que tu vas réussir sur YouTube, c'est ce que tu as à dire, c'est ton message, c'est ta philosophie et tes valeurs et ce que tu peux apporter aux gens. Donc à partir de maintenant, ne te prends plus la tête avec le matos, tu prends ton téléphone portable, tu vas sur Amazon, tu cherches un petit micro-cravate dans ton budget et tu commences à tourner, d'accord? Tu ne te prends pas plus la tête que ça, je t'assure que ça fait le taf pour commencer sur YouTube. Deuxième point, le deuxième point c'est t'enregistrer. Et en fait, peut-être que tu es comme moi à un moment donné quand je me suis lancé sur YouTube en mode hésitation, tu dis est-ce qu'il faut un script vidéo? Est-ce que je dois avoir une sorte de prompteur? Est-ce que je dois avoir une feuille sur laquelle je lis pour faire une vidéo carrée? Et en fait, je t'assure qu'il ne faut pas ça du tout. Et même au contraire. Sur YouTube, tu viens chercher quoi? Sur YouTube, tu viens chercher un bon moment. Soit pour apprendre des choses, soit pour te divertir. Et tu viens chercher de l'humain. Tu viens chercher une personne qui va te raconter quelque chose. Que ce soit fictif, que ce soit un tuto, que ce soit pour te divertir. Tu cherches du contact. Tu cherches un visuel. Tu cherches à t'attacher à une personne. Et en fait, tu ne peux pas
obtenir ce résultat si tu as des vidéos complètement scriptées. Si tu es en train de lire une feuille comme un robot, ça va intéresser personne, hein. Si moi je me transforme en mode robot, alors dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire nanana. Si je fais ça, franchement, c'est barbant, tu te casses et je le comprends, d'accord? Donc en fait, reste juste toi-même, hein. C'est un petit peu McDo, venez comme vous êtes, mais c'est un peu la même idée sur YouTube. En fait, il faut que tu viennes comme tu es, avec ta force, avec ce que j'appelle le X-Factor, c'est-à-dire vraiment le facteur qui te caractérise, ton style à toi, d'accord? Et que tu le mettes au service de ton contenu, que tu utilises cette force qui fait ta personnalité au service de ton contenu, c'est-à-dire que tu t'en serves pour délivrer ton message à ta manière. Et on s'en fout que ça soit scripté et tout, ça il faut pas te prendre la tête avec ça. Et si tu as vraiment du mal avec l'idée d'improviser, eh bien fais comme moi. Attends, je ramasse parce que c'est tombé. Fais comme moi et utilise une ardoise. Tu vois, moi j'utilise une petite ardoise, je sais pas si tu vois bien. Et en fait, il y a les points clés que j'écris dessus. Tu vois, j'ai juste écrit pour te dire, là par exemple pour cette vidéo, équipement, vidéo, montage. Juste pour me rappeler un petit peu de quoi je vais te parler, avec juste une indication à chaque fois dessus. Et ça me permet comme ça d'avoir les points clés. Si jamais j'oublie pendant ma vidéo, je jette un rapide coup d'œil sur ma petite ardoise magique pour me rappeler de quoi je voulais parler. Mais ça me permet aussi, avec ces points clés, de ne pas scripter mon texte et d'être moi-même et de m'exprimer de façon naturelle en vidéo, et comme ça tu as vraiment l'impression d'être avec quelqu'un et pas avec un robot qui est en train de te raconter un truc, ok? Et ça c'est super important parce qu'aujourd'hui les gens cherchent de l'authenticité, d'accord? Le contenu que tu vas créer, ta thématique, il y a probablement déjà 15 000 personnes dessus, hein. C'est plus l'innovation vraiment aujourd'hui qui va faire la différence, mais ça va bien être la manière dont tu vas communiquer avec ton audience, ta façon d'être, ton style, et c'est ça qui va faire que des gens s'attachent à toi. Et donc tu dois privilégier cette authenticité. Et pour moi, authenticité et script, ce n'est pas compatible. Tu ne peux pas être authentique si tu prévois à l'avance, mot pour mot, ce que tu vas dire. Parce que tu ne laisses pas part à l'improvisation, tu ne laisses pas part aux nouvelles idées qui pourraient intervenir, comme c'est tout à fait naturel lorsque tu es en train de parler. Note tes points clés comme moi sur une ardoise si tu es sûr de rien oublier, mais ne scripte pas tes vidéos et exprime-toi avec ton X-Factor, c'est-à-dire avec l'élément clé qui détermine ta personnalité, avec ton style qui t'est propre. Enfin, le montage. Là aussi, tu dis, oh là là, le montage, c'est une vraie galère, c'est super compliqué, c'est une catastrophe. Mais pas du tout. Tu vois, tu peux faire simple. Alors moi, c'est vrai que j'essaie de faire des montages un petit peu évolués parce que c'est un peu mon style. Tu vois, j'aime bien mettre parfois des petites touches d'humour dans mes vidéos parce que c'est mon X-Factor à moi. J'aime bien l'humour. Mais toi, t'es pas obligé de te faire ça. Tu sais, tu peux commencer un montage de façon très simple, c'est-à-dire que tu viens juste couper les blancs. Tu sais, ça va faire des petits cuts assez brutaux, mais qui viennent relancer l'attention de la personne qui te regarde et qui viennent apporter du dynamisme à ton montage. Donc franchement, moi, au début, si t'as pas envie de te prendre la tête avec le montage, si t'es pas doué avec ça, si t'es pas doué avec la technique, le conseil que j'ai à te donner, c'est de pas te prendre la tête avec ça, tout simplement. T'as pas besoin de faire des montages de dingue sur YouTube. Tout ce qui compte, c'est ton message. Ça reste le plus important, le message, d'accord? Et donc, si jamais la technique, c'est pas ton fort, si jamais t'as pas beaucoup de temps pour monter tes vidéos, eh bien, tu coupes juste les blancs. Tu fais que ça. Et tu viens, si tu le peux, accompagner visuellement ce que tu expliques. Tu vois, moi par exemple, quand j'explique sur certaines vidéos, tu peux aller voir mes autres vidéos, quand j'explique par exemple 9 conseils pour faire telle ou telle chose, eh bien je viens ajouter un petit bandeau sous ma vidéo qui dit conseil numéro 1, telle chose, d'accord? Je viens appuyer à l'écrit ce que je suis en train de dire. Et parfois, quand je parle de certains outils ou autres, eh bien je vais filmer ces outils-là, d'accord? Je vais les montrer à l'écran. Ça, tu peux venir faire ça pour apporter du dynamisme au montage et c'est extrêmement simple à faire, d'accord? Ça ne demande pas des montages de tarés, ça ne demande pas des logiciels de fou, c'est vraiment des trucs de base dans le montage à faire. Si ton contenu est bon, tu auras des gens derrière qui vont te suivre, qui vont t'écouter et c'est ça le plus important. Et quand tu commenceras à avoir une communauté, quand tu commenceras à gagner des revenus grâce au trafic que tu vas tirer sur YouTube, bah là tu pourras commencer à éventualiser de passer au niveau supérieur, peut-être laisser faire le montage à un professionnel ou toi te mettre au montage, changer ton matos si tu en as envie, tu vois. Même moi qui gagne très bien ma vie sur internet, j'ai toujours le même matos parce que ça me va très bien. Bref, ce qui est bien c'est qu'après tu as le choix et c'est ça le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, lâche un j'aime, abonne-toi à la chaîne et télécharge gratuitement dans la description ton pack pour commencer ton activité en ligne. Garde la forme, garde la santé, on est des warriors, on est Business Fury, à la prochaine.